Nous voulons voir Dieu, nous voulons vivre ensemble de sa charité. Oui, bien-aimés dans le Christ, les chrétiens que nous sommes, les baptisés que nous sommes, affirmons souvent que nous voulons voir Dieu. Mais comment prétendre vouloir voir Dieu dans un monde de plus en plus athée, dans un monde qui de plus en plus rejette Dieu de son univers? Oui, nous voulons voir Dieu. Et affirmer cela publiquement que nous voulons voir Dieu peut faire de nous des personnes malades mentalement. Ça peut faire de nous des personnes absurdes. Mais la question, c'est pourquoi voulons-nous voir Dieu? Comment voulons-nous voir Dieu, bien-aimés dans le Christ? Dans la première lecture de ce deuxième dimanche du carême de l'année C, extraite du livre du Deutéronome, nous voyons, bien-aimés dans le Christ, que Abraham a une vision. Il a une vision de la part du Seigneur. Et on pourrait se questionner sur le sens de la vision. La vision, d'un point de vue religieux, est une connaissance surnaturelle. La vision, c'est l'accès à des réalités surnaturelles, spirituelles. Abraham a une vision où Dieu lui révèle des choses, où Dieu lui passe un message. Et dans le cas d'Abraham, dans cette première lecture du livre du Deutéronome, nous voyons qu'elle est suivie, cette vision, d'un profond sommeil, d'un sommeil mystérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce deuxième dimanche du carême, nous parle de manière pratico-pratique. Saint Paul est pragmatique. Saint Paul nous donne une piste concrète. Il nous dit que nous sommes appelés, à cause de notre baptême, à être des amis de la croix du Christ, à ne pas être comme les ennemis de la croix. Voilà le chemin qui puisse nous permettre, en tant que chrétiens et chrétiennes, de voir Dieu. Nous voulons voir Dieu, bien-aimés dans le Christ. C'est l'objectif de la vie chrétienne. Professer sa foi en Jésus-Christ mort et ressuscité sans vouloir voir Dieu n'a aucun sens. Oui, voilà la finalité de la vie chrétienne, bien-aimés dans le Christ, voir Dieu. Certains voudraient voir Dieu comme je vois cette création, comme je vois la splendeur de la création, la blancheur, la neige. Peut-être, pourquoi pas, rien n'est impossible à Dieu, mais dans quel but? Saint Paul nous dit que pour voir Dieu, c'est-à-dire entrer dans la vie éternelle, voir Dieu face à face, il faut passer par la croix. Passer par la croix, embrasser la croix, être des amis de la croix. Pourtant, au quotidien, nous fuyons nos propres croix. Nous rejetons nos croix. Et en rejetant nos croix, nous rejetons la croix du Christ. Nos croix personnelles, nos difficultés à aimer, nos limites, nos faiblesses, nos peines. Oui, bien-aimés dans le Christ, la croix est un chemin incontournable pour voir Dieu. Mais comment donc être capable de porter cette croix? Comment donc être capable, bien-aimés dans le Christ, à travers la croix, de voir Dieu? Le Christ nous le montre dans l'évangile de ce deuxième dimanche du carême. Car c'est au cours de la prière, c'est pendant qu'il priait qu'il fut transfiguré. C'est au cours de la prière, bien-aimé dans le Christ, que son identité de fils bien-aimé du Père est dévoilée à Pierre, Jean et Jacques.
C'est au cours de sa prière, bien-aimé dans le Christ, qu'il est confirmé dans sa mission de sauveur. C'est au cours de sa prière qu'il est confirmé dans cette mission qu'il doit aller à Jérusalem, monter à Jérusalem, souffrir sa passion, mourir et ressusciter le 3e jour. Oui, c'est dans la prière, c'est au cours de la prière, c'est par la prière, c'est en priant, bien-aimés dans le Christ, que vous et moi, nous sommes confirmés dans notre identité de fils et de filles bien-aimés du Père, de frères et de sœurs de Jésus-Christ, de collaborateurs et de collaboratrices de l'Esprit Saint. La prière comme source et sommet de la vie de l'Église. La prière comme source et sommet de la mission d'évangélisation. La prière comme source et sommet de la vie chrétienne. Après, cette prière prend plusieurs formes. La prière personnelle, la prière privée, la prière communautaire, toutes nos formes de liturgie. Oui, bien-aimés dans le Christ, c'est au cours de la prière que notre Sauveur fut transfiguré. Alors, si nous voulons mettre en application l'invitation de Saint Paul à être des amis de la croix, à embrasser la croix, nous devons commencer par la prière. Développer une intimité avec le Seigneur dans la prière. Et puis Saint Paul dira ailleurs, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez, priez et priez. C'est pourquoi je parle souvent, je martèle souvent que la prière dans la vie chrétienne est appelée à être pour nous comme une respiration. Une respiration. Voir Dieu, bien-aimé dans le Christ, passe à travers la banalité du quotidien. Dieu se laisse voir à travers des événements, à travers des situations. Mais ça prend, bien aimé dans le Christ, des hommes et des femmes qui embrassent la croix. Des hommes et des femmes qui disposent leur cœur, qui disposent leur vie, qui se disposent à percevoir sa présence agissante dans leur vie. À travers la banalité du quotidien. Dieu, de bien des manières et à bien d'égards, s'est adressé à l'humanité et continue à communiquer avec nous. Avec Abraham, nous l'avons vu dans une vision, dans un sommeil mystérieux. Et à travers toute l'histoire du salut, à Saint Joseph, en songe. Certains l'ont vu face à face, avec d'autres à travers la brise légère, le prophète Élie. Avec Moïse à travers le buisson ardent. Il se manifeste à nous aujourd'hui de bien des manières à travers les sacrements de l'Église, dans sa parole, dans le sacrement du frère et de la sœur, dans la rencontre avec ses frères et ses sœurs. Mais cela passe par la croix. La croix portée grâce à la force obtenue dans la prière. Oui, Dieu se laisse voir par son serviteur, par sa servante, par le juste, par la juste. Il se laisse voir par quiconque ose embrasser la croix, reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, comme celui qui est mort et ressuscité pour que nous puissions entrer dans cette vie éternelle, pour que nous puissions le voir face à face. Oui, bien-aimés dans le Christ, recherchons à voir Dieu. C'est la finalité de la vie chrétienne. Pas voir au sens propre de nos yeux, comme moi je vous vois. Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Mais voir aussi avec les yeux du cœur. Voir aussi le Seigneur lorsque nous serons avec lui, comme il a promis. Puisse ce temps de carême être un temps pour nous, bien-aimés dans le Christ, pour réapprofondir le sens de la prière dans nos vies, pour plonger dans l'intimité avec le Père dans la prière, car c'est au cours de cette prière que nous pourrons être transfigurés, c'est-à-dire que nous pourrons avoir la confirmation de notre vocation chrétienne et de la mission qui est la nôtre, la mission que nous partageons, la mission de l'Église, aller dans le monde entier, porter la bonne nouvelle. Nous voulons voir Dieu, nous voulons vivre ensemble de sa charité. Amen.
Amen.